Bonjour, bienvenue sur béatrissemars.com, je suis Béatrice Mars. Alors, le thème de la diffusion du jour, c'est la passion. Alors, il me semble que j'avais déjà fait un podcast, une petite diffusion sur la passion, sur le sujet où quelque part j'avais peut-être abordé le sujet ou subliminalement abordé le sujet. Alors, le concept de la passion, j'avoue que le concept de, au-delà d'avoir pas la passion tout court, mais juste le concept d'avoir une passion. Alors c'était un concept que je pouvais entendre, que je peux toujours entendre, et c'est vrai que je dirais à la quête de mes petites recherches, je me suis retrouvé quelque part dans un débat où certaines personnes disaient tout simplement qu'il était mauvais d'inciter les gens à suivre leur passion pour X, Y raison, et d'autres qui disaient tout simplement oui, il faut inciter les gens. Et je dirais que quand on utilise le terme avoir une passion, c'est vrai que généralement c'est pour inciter les gens à vivre de leur passion tout simplement. Alors, vivre de sa passion, c'est un terme qui s'est généralisé, tout particulièrement, je dirais, ces dernières années. Je dirais qu'auparavant, on avait tendance à dire, oui, mais vivre de sa passion, ça va pas rapporter beaucoup, donc c'est peut-être pas super, c'est un petit peu pour les hippies, les éluberlus, les excentriques. Et je dirais que ces dernières années, l'histoire de dire je vais vivre de ma passion, c'est totalement libéralisé et rentré, je dirais, quelque part mainstream. Donc voilà. Alors je suis tombé dans ce débat. Alors au début, j'ai pas porté beaucoup d'attention aux propos, jusqu'à récemment où à chaque fois je me suis retrouvé face à des personnes qui eux étaient contre l'idée d'inciter une personne à vivre de sa passion. Et en fait, je me suis retrouvé... est-ce que je dois dire me poser des questions ? Non, parce que non, je me suis pas vraiment posé des questions outre que ça, mais je voulais tout simplement avoir le propos d'une personne qui, elle, dit que effectivement, inciter les gens à dire aux gens, inciter les gens à vivre de leur passion et c'est pas rendre service aux gens. Et donc j'ai voulu, je sais même pas écouter son propos, j'ai voulu lire le propos avancé. Et en fait, je me suis retrouvé face à ce bouquin que j'ai eu entre les mains ces derniers jours, qui s'appelle So Good They Can't Ignore You, de Cal Newport. Et ce monsieur dans ce bouquin, c'est un universitaire qui explique que inciter à dire aux gens à aller vivre de votre passion, c'est pas un bon truc. Et lui, il va plus loin, il se contente pas juste de dire tout simplement. Dans une quête personnelle, par rapport à une quête personnelle, il est tout simplement allé, dans son pays aux États-Unis, interviewer des gens qui ont décidé de vivre de leur passion. Alors, il a interviewé des gens qui ont échoué et des gens qui ont réussi, et il en a déduit certaines choses. Et c'est vrai que, autant je comprenais pas, honnêtement, autant je comprenais pas trop le thème du débat. Ok, vivre de sa passion, c'est vivre de sa passion. Pour la ligne, c'était mon propos. Et suite à la lecture de son bouquin, j'avoue que je comprends son propos, et maintenant je vais faire partie de ces personnes qui va dire que c'est pas un bon conseil de dire aux gens de vivre de leur passion, à moins que. Et alors pourquoi je dis ça, c'est que la lecture m'a permis de refléter sur des exemples que je connais, de personnes que je connais, et surtout j'ai rien mon exemple à moi. Et effectivement, je me rends compte que alors ça va être un spoiler, son idée c'est de dire que si vous n'avez pas un capital par rapport à une activité, il utilise bien le mot capital, c'est-à-dire si vous n'avez pas une expérience personnelle par rapport à quelque chose que vous aimeriez faire, en fait,
ce qui est arrivé de ces interviews, c'est qu'en fait vous allez droit à l'échec, et dans ce sens-là, c'est pas à peine d'inciter les gens à vivre leur passion si derrière ils n'ont pas une vraie expérience. Histoire de dire ok, et il donne l'exemple dans ce bouquin, et je pense que c'est un très très bon exemple de dire que une personne qui décide d'ouvrir une classe de yoga, ce qu'elle fait, elle va faire un stage pendant quelques mois ou une semaine, je me rappelle plus, enfin bref. Elle a son petit diplôme en poche, elle ouvre sa boutique de yoga entre guillemets, et en fait sa périclite, tout simplement, c'est qu'elle n'a pas l'expérience dans le temps. Et lui est à comparer à d'autres personnes qui, l'exemple qu'il a donné, c'est l'histoire d'un fermier qui lui était en gros universitaire lui aussi, et qui a décidé de tout plaquer, il me semble, ou universitaire ou banquier d'affaires, il me semble. Je me rappelle plus, il faudrait lire le livre pour savoir. Et donc il décide de plaquer tout et d'ouvrir une ferme avec sa femme, et entre guillemets d'exploiter une ferme. Il le fait avec succès, ça fait plusieurs années qu'il exploite sa ferme et il n'y a pas de souci par rapport à ça, et tout simplement le monsieur il est parti vivre sa passion. Alors quand on regarde l'histoire derrière, c'est que effectivement le monsieur, la ferme et l'agriculture, bien qu'il ait fait des études dans l'agriculture, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qu'il a connu dès son plus jeune âge grâce à sa famille, qu'il a entretenu tout au long de son existence jusqu'à temps qu'il fasse des études, et même dans les études il était toujours dans le domaine de l'agriculture, qu'il ait décidé d'aller en ville pour bosser, et après il s'est rendu compte que c'était mieux entre guillemets de vivre en pleine nature. Effectivement, quand il a décidé d'acheter l'exploitation, parce qu'au début je crois qu'il louait les terres, quand il a décidé d'acheter l'exploitation, effectivement il a réussi à faire en sorte que cette exploitation soit entre guillemets pas dans le rouge, qu'il en tire en fait des profits financiers. Et donc sans problème, lui est arrivé, il est dans un état, même si vivre de l'agriculture c'est une profession, c'est ce qui est marqué, c'est ce que sous-entend l'auteur, c'est assez difficile, mais le monsieur est quand même passionné par le fait de pouvoir cultiver des aliments et de faire en profiter le plus grand nombre, c'est surtout ça. Et donc oui, son propos c'est de dire que la passion sans, j'en reviens au truc, c'est que c'est la passion sans avoir une expérience derrière, une expérience. Alors l'expérience, ce qui ressort du bouquin, et ça je peux tout à fait l'entendre, c'est pas forcément une expérience professionnelle, bien que certains exemples qu'il est donné dans son bouquin, certaines personnes aient eu des expériences professionnelles qui leur ont permis une fois qu'ils ont pris une décision de vivre de leur passion, mais derrière il y avait une expérience professionnelle. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que le capital n'est pas forcément une expérience professionnelle, mais c'est surtout avant tout une expérience de vie qui a été entretenue. Alors tout le long de son existence. Alors on est sur des petites ou grandes périodes, hein. Voilà, on peut avoir 35 ans d'expérience, comme on peut avoir 2, 3, 4 ans, 5 ans, 10 ans d'expérience, voire plus, mais ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est la répétition d'une activité que l'on aime ou qu'on n'aime pas qui va faire que effectivement on va se retrouver à faire quelque chose, avoir une passion pour faire quelque chose, et non pas l'inverse, c'est-à-dire que voilà. Et en fait, on en revient aussi à l'autre idée. En fait, ce qu'il dit, et c'est ce que j'ai entendu, et c'est ce qui m'a amené à lire ce bouquin, c'est de dire que, ok, les gens sont dans le public en général est dans l'espoir de trouver un boulot pour lequel ils seront passionnés, sans avoir eu quelque part avant, au préalable, une expérience de vie qui leur permettra quelque part de s'épanouir au sein d'un travail. Et donc lui, entre guillemets, ce qu'il est en train de dire, c'est que non, nous, le plus grand nombre, le public en général, on met la charrue avant les bœufs, et en fait c'est dans un autre sens qu'il faut considérer le terme de vivre sa passion. Alors j'avoue que c'était assez surprenant. Encore une fois, le débat était et j'ai l'impression que les débats prend de plus en plus d'importance, et que réellement il se crée deux factions,
et que la plus grande faction, donc qui va dans l'autre sens, il faut absolument vivre de sa passion, là maintenant commence à s'agiter en entendant l'autre petite faction qui est en train de dire attention, vivre de sa passion, c'est pas juste de dire du jour au lendemain, clac, on claque des doigts et hop, on va faire autre chose et on va être heureux, on va être content et surtout on va faire beaucoup d'argent, parce que c'est surtout ça qui ressort quand on utilise ce terme en général, on va dire ça comme ça. Donc oui, c'est une idée en fait, c'est un concept qui me fait bien, effectivement, vivre de sa passion. Moi je suis pour, hein, je suis pas contre, mais c'est vrai que je réalise que tout simplement, si j'avais pas fait, et ça illustre très bien le propos de Cal Newport dans son bouquin, si j'avais pas fait ce que j'avais fait que j'ai commencé il y a à peu près oh là là, maintenant plus de 10 ans, je me demande, ouais, on n'est pas sur 15-20 ans même. Peut-être qu'aujourd'hui je serais peut-être pas en train de faire cette diffusion aujourd'hui, et pour tout vous dire, la musique que vous écoutez en fait, donc qui est à l'arrière de cette diffusion, quoi. En fait, elle a été en fait écrite par ma propre petite personne, et c'est vrai que je dirais qu'en écoutant cette diffusion, vous avez, je dirais, l'accumulation d'une expérience non professionnelle qui, en ce qui me concerne, porte ses fruits au moment où j'enregistre ce podcast. Je sais pas s'il faut dire cette podcast. En fait, le mieux, c'est de dire cette diffusion. Voilà, audio. Alors oui, je sais que vous l'entendrez sur YouTube. Si vous écoutez cette diffusion sur le blog, n'oubliez pas qu'il y a une chaîne qui s'appelle Béatrice Mars que vous pouvez retrouver sur YouTube. Et en fait, vous retrouverez ce podcast sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors je vais en terminer là avec le thème vivre de sa passion. C'est un thème très intéressant et quelque part je vous invite tous à réfléchir sur ce sujet. Ouais, on a tous une passion, c'est ça qu'il faut retenir. On a forcément une passion qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, qu'on nourrit ou qu'on ne nourrit pas, mais on a tous quelque chose qui nous plaît, et il nous appartient avant tout de découvrir ce qui nous plaît. Et c'est vrai que je dirais il y aura quelque part un apprentissage qui fera qu'au bout d'un moment ça permet à un individu de vivre de cet apprentissage et que ça devienne quelque part une passion. Bah voilà, c'était tout pour moi. En attendant, comme d'habitude, je vous souhaite un tas de belles choses et de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine diffusion. Et comme d'hab, vous avez écouté Béatrice Mars.